bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'art du jeu, où je vais vous présenter des jeux de société. Pour ma grande première, j'ai décidé de vous présenter Far Space Foundry, un jeu américain kickstarté en 2015, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des durées d'à peu près 20 minutes par joueur. Ça se joue à partir de 13 ans. C'est un jeu de gestion dans un univers de science-fiction. Donc je vais vous présenter tout ça. On fera un petit tour rapide des règles dans un premier temps. Après, je vous expliquerai les règles en détail. Puis on se fera une petite partie pour voir si c'est un jeu intéressant. Voilà, donc on va faire un petit tour rapide des règles de Far Space Foundry. Donc c'est un jeu de gestion spatiale qui va se passer en deux phases. Une phase alpha où on va récupérer principalement du minerai et éventuellement des transporteurs supplémentaires, des aliens qui vont nous permettre de transporter plus de minerai. Et une phase bêta où on va pouvoir transformer le minerai qu'on a eu en objets qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire supplémentaires. Et c'est à la fin de la phase bêta qu'on va calculer les points et savoir qui a gagné. Donc dans une phase alpha, on va principalement récupérer du minerai qui arrive de l'astéroïde bleu et de l'astéroïde rouge. Ça, on va faire ça à partir des petites navettes qu'on a ici. Quand on aura récupéré le minerai, on le stockera dans les entrepôts qu'on a ici, qu'on pourra éventuellement envoyer à notre cargo qui est là, donc à une certaine contenance. Cargo qui lui va partir par la suite pour aller en phase bêta. Donc on va devoir bien gérer sa première phase, alpha, pour récupérer ce qu'il faut en minerai et en minerai enrichi, pour transformer ça en objet à la phase bêta. Donc comment gagne-t-on à Far Space Foundry? Donc on va se référer au petit bloc-notes qui nous résume un petit peu tout ce qu'il faut compter pour gagner. Donc on va compter simplement les produits et objets qu'on a sur les cargos. On ne compte pas ce qui nous reste dans les entrepôts. Donc on va marquer un point de victoire par minerai directement. On va marquer des points de victoire des objets qu'on aura récupérés selon la valeur qu'ils avaient. Donc là, un robot compte 5, un canon à ion compte 4. Donc on marquera directement les points de victoire de ces différents objets. On marquera pour les objets chargés un point supplémentaire. Donc là, mon robot étant chargé sur sa face jaune, je marquerai un point supplémentaire. Pour chaque objet différent, on marquera également un point supplémentaire. Donc la diversité permet de faire gagner des points. À noter qu'un robot chargé et un robot qui ne l'est pas sont identiques en fait. Ils ne comptent pas pour deux objets différents. Un point également par billet qui nous reste à la fin du jeu. -2 au niveau des vaisseaux qui n'ont pas été chargés. Donc celui-là est chargé, il a été retourné sur sa face chargée. Les vaisseaux qui ne sont pas chargés, -2 points de victoire. Et les emplacements qui sont vides font perdre également 2 points de victoire. Donc là, pour cet emplacement-là, 2 points de victoire en moins. Donc on fait la somme de tout ça pour savoir qui l'emporte. Celui qui a plus de points a gagné. Voilà, donc on va rentrer directement au cœur des règles. Donc c'est un jeu quand même relativement simple. Donc pour vous présenter le plateau, en haut ici, on a ce qu'on appelle la cantine, c'est-à-dire des cargos supplémentaires d'aliens, avec des aliens qui sont directement là, qui ont des vraies têtes d'aliens, des vrais aliens, avec une couleur particulière qui correspond au cargo qu'on a ici. Donc la cantine qui est directement sur le haut. Au milieu, donc la fonderie. Avec la valeur du dé, on lance le dé au départ. Là, on est sur une valeur 6. Notre entrepôt qui a 2 minerais rouges, 2 minerais bleus. Chaque entrepôt, donc là, je présente une partie à 2 joueurs. Donc le joueur rouge qui a son petit entrepôt ici et l'autre joueur qui a son entrepôt, son cargo directement ici. Voilà.
Sur la gauche, vous avez directement les objectifs. Il y a plein d'objectifs dans le jeu, donc on a la possibilité d'en mettre beaucoup. Là, j'ai repris les préconisations de la règle qui donne pour 2 joueurs ces objets-là à fabriquer, donc des objets de valeur 5, 4 et 1. Ici, les petites navettes et les astéroïdes bleus et rouges qui vont nous permettre de récupérer le minerai. Donc, comment ça va se marcher au niveau d'un tour? C'est tout simple. Donc, au départ, on a 3 cartes en main. À la fin du tour, on devra toujours avoir 3 cartes en main. Soit on a récupéré un alien là-bas qui va s'intégrer dans la main, auquel cas ça nous fera 3 cartes. Soit, si on ne va pas chercher d'alien, on sera obligé de tirer une carte supplémentaire. Quand toutes les cartes ont été jouées, la phase alpha se termine, on retourne le plateau et on passe directement en phase bêta. Donc dans les 3 cartes en main qu'on a, donc j'ai tiré 2 cartes au hasard, j'ai eu le 5 et le 7. Et j'ai la face commandeur avec un petit X. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi correspond le X. Donc comment ça va marcher? En fait, donc à son tour de jeu, on va jouer une carte. Par exemple, là, je vais jouer ma carte valeur 5 directement dans la défausse. Et je vais faire venir une navette directement sur l'emplacement 5 du plateau de jeu. Je fais venir la navette, elle transporte un minerai, je choisis soit le minerai bleu, soit le minerai rouge, que je mets directement dans mon entrepôt. S'il y avait déjà eu une navette sur le 5 et que je joue la carte 5, à ce moment-là, la navette qui arrive va sur l'emplacement 5, mais étant donné qu'il y a déjà quelqu'un, elle va se décaler sur la droite. Étant donné qu'elle a attendu un petit peu plus longtemps, plutôt que de ramener un seul minerai, elle va en ramener 2 parce qu'il y a 2 emplacements. Pareil, si j'avais une navette qui était ici, et que je mets la carte 5, que la navette arrive directement sur l'emplacement 5, elle va se décaler jusqu'à temps qu'elle trouve une place. Là, elle arrivera sur l'emplacement 8, qui est juste là. Donc on comptera 1, 2, 3, 4. Donc elle récupérera 4 minerais, soit 4 rouges, soit 4 bleus. On ne mixe pas les deux, on ramène qu'un seul minerai directement. Donc c'est ça la mécanique centrale du jeu, ça va être d'essayer au maximum de mettre ces petites navettes pour récupérer le maximum de choses, d'optimiser un maximum son tour en fait pour récupérer le maximum de choses. Mais il n'y a pas simplement ça, on a en plus, quand on fait venir une navette, une action spéciale qu'on fait juste après. Donc il y a 3 actions spéciales sur la phase alpha, il y a 3 actions spéciales sur la phase bêta également qui sont différentes. Donc elles sont résumées ici sur le petit panneau. On va avoir la possibilité, quand on va arriver sur cette case-là, de pouvoir enrichir du minerai, c'est-à-dire le rouge, transformer le rouge dans cette couleur-là, en dépensant un minerai bleu. Donc j'ai mon minerai qui est ici, je retourne le rouge en violet et je dépense le bleu. Le fait de passer directement sur cette couleur-là va nous permettre, dans la phase bêta, de pouvoir construire, là par exemple des robots, en ayant deux couleurs comme ça. Ou si on a gardé du bleu, d'avoir ça pour construire éventuellement des canons à ions qui vont nous rapporter des points de victoire. Donc plus c'est compliqué à construire, plus ça rapporte de points de victoire bien évidemment. Voilà, donc on va pouvoir, si on tombe sur cette case-là en action spéciale, enrichir du minerai. Sur cette action-là, aller à la cantine. Donc pour aller à la cantine, c'est directement là-bas, on va dépenser un or, donc un petit billet. Donc on dépense son billet, on va à la cantine. Donc on va tirer 4 cartes d'alien, 3, 4. On va garder l'alien qui nous correspond le mieux, qu'on va choisir, qui a une couleur différente. Donc là, par exemple, on va prendre le premier, mettons le jaune. En récupérant cet alien-là, on récupère son action spéciale qui est sur le bas, plus son cargo qu'on va mettre directement avec le nôtre. Ça va nous permettre d'avoir plus de cargo, de pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur pour emmener en phase bêta. Donc sur les 4 cartes qu'on va tirer, on va en choisir une, et les 4 autres, on va les remettre dans le paquet et on va les remélanger directement. Voilà. Et la troisième action, c'est le fait de vendre un minerai rouge pour 2 ors. L'or est quand même relativement important dans le jeu, c'est ce qui vous permet d'aller à la cantine, c'est ce qui vous permet,
pour recruter, hein, pas d'aller à la cantine pour aller manger. Hein. C'est ce qui vous permet d'avoir des points de victoire également. À la fin de la partie, un billet, c'est un point de victoire. Hein. Donc ça peut être quand même relativement intéressant d'en avoir pas mal. Voilà. Donc revenons à notre partie. Donc j'ai joué la carte 5. Donc je suis arrivé ici. J'ai décidé de ramener un minerai rouge que je mets directement dans mon entrepôt. Et je fais l'action de la cantine. Donc je dépense un billet pour aller à la cantine. Je tire mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais prendre sur ces 4 cartes que j'ai là, la première. La carte que je récupère, je la mets dans mon jeu directement. Il faut toujours avoir 3 cartes. 1, 2, 3. Les autres cartes qu'il y a ici, je les remets dans le paquet. Et je mélange. À une main, c'est pas facile. Hop, on va dire que c'est mélangé. Hein. Directement ici. Je prends la première carte du cargo qui vient directement ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai 2 cargos. Un dirigé par l'alien et un dirigé par mon commandant. Alors vous allez me dire, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de cargos. Oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du jeu, je ne vous en ai pas trop parlé, mais les cargos qui ne vont pas être remplis vont donner des points en moins. Donc un cargo non rempli, c'est 2 points en moins. Et un cargo qu'on n'a pas mis sur sa face d'upgrade, d'amélioration, on perdra également des points. Et tout ça, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, donc il faut bien prévoir à la base de ne pas trop prendre d'aliens à la cantine, parce qu'on sera un peu bloqué au final, on perdra des points plutôt qu'on en gagnera. Donc voilà, donc ma première phase, mon premier tour est passé, j'ai été directement sur la case 5, j'ai récupéré ma petite navette, mon minerai rouge et mon alien qui est ici dans mon jeu. L'alien a un petit X de dessiné comme le commandant. Le petit X correspond en fait à la valeur du dé qu'on a au milieu, directement là-bas. Je vous expliquerai quand on le jouera. Donc voilà, le tour de ce joueur-là est terminé. On passe directement à l'autre joueur, le joueur rouge, qui lui peut faire éventuellement ce que je vous ai expliqué. Donc lui c'est pareil, le premier tour il a sa carte commandeur et 2 cartes tirées au hasard. Il joue sa carte 5, donc il va chercher une navette qui fait atterrir dans la fonderie, la place 5 étant prise, il va directement sur l'emplacement à côté. Donc 1, 2, donc du coup il peut récupérer 2 minerais. Il va récupérer 2 minerais rouges. Alors là je vais remettre ce que c'était. Voilà. Donc il récupère 2 minerais rouges. D'origine il avait 2 bleus et 2 rouges. Et il est sur la case ici où on peut enrichir du minerai en payant un bleu. C'est ce qu'il va faire. Donc je paye un bleu qui va retourner directement sur l'astéroïde. Et un de mes minerais rouges va être enrichi. Voilà, j'envisage éventuellement de construire des robots ou de construire des canons rayons qui vont rapporter des points de victoire là-bas. Donc le tour du deuxième joueur est fait. On repasse au premier joueur. Donc qui a joué tout à l'heure son 5. Maintenant je me retrouve avec 3 cartes, un alien, un commandeur et un pilote. Donc je vais pouvoir par exemple jouer mon commandeur, voilà, et lui affecter la valeur 6, parce que le dé indique la valeur 6. J'ai la possibilité aussi, si la valeur ne me correspond pas, de relancer le dé. Au départ, je décide de lancer le dé, mais je serai obligé d'accepter la valeur qui est marquée directement sur le dé, donc là en l'occurrence 8. Donc on a vu qu'il était possible d'envoyer des navettes sur les astéroïdes pour stocker le minerai directement dans les entrepôts, mais on a la possibilité d'envoyer les minerais des entrepôts directement sur les navettes. Pour ça, ça va marcher à l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si je... Alors, on va faire un petit exemple, on va un peu tricher pour l'exemple. Admettons que le dé indiquait 3. Si je joue ma carte commandeur,
je lui affecte la valeur 3. La valeur 3, elle est ici. Étant donné qu'il n'y a pas de navette ici, je dois me décaler jusqu'à temps que je trouve une navette. 1, 2, 3. Donc, la navette qui va pouvoir partir pour emmener des minerais directement sur mes cargos se trouve à 1, 2, 3 distances de là où j'ai mis la carte. Donc j'ai mis la carte commandeur, de valeur 3 directement ici, il n'y a pas de navette, donc je décale 1, 2, 3 ici. Donc cette navette-là va décoller avec 3 choses à l'intérieur, 3 minerais qu'elle va pouvoir déposer sur un des 2 cargos que j'ai ici. Donc je vais transporter par exemple un rouge, un bleu et un autre bleu directement sur ma navette. Si j'avais eu un emplacement, par exemple si j'avais une carte numéro 4 que j'avais mis ici, à ce moment-là il y aurait eu 2 emplacements avant de trouver une navette. Donc cette navette-là aurait transporté 2 choses plutôt que d'en transporter 3. Là j'étais à l'emplacement 3, donc 1, 2, 3 avant de trouver une navette. Donc automatiquement j'ai pris 3 choses. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire arriver des navettes très très loin. Par exemple là j'avais la carte 7. Donc si je mets une navette, enfin si je demande un décollage de navette ici pour récupérer de la marchandise, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que cette navette là pourra me ramener 7 minerais directement sur mes cargos. Et là c'est la mécanique centrale du jeu. Donc quand on va faire venir une navette directement sur l'emplacement, on va la décaler jusqu'à temps qu'on arrive à un emplacement libre et on va compter le nombre d'emplacements sur lequel on n'a pas pu aller. Et inversement, quand on fait décoller une navette, on va prendre le chiffre de la carte qu'on a joué et on va se décaler jusqu'à trouver une navette qui va nous ramener le matériel directement au niveau de nos cargos. Donc voilà, donc là j'ai joué, donc on a un peu triché, on a fait ça, on a ramené 3 minerais, le tour est terminé, j'ai 2 cartes à l'intérieur, je tire une 3e carte, donc le 4, que je pourrais jouer à mon prochain tour. Donc on repasse directement sur le joueur numéro 2 qui a oublié de tirer sa carte, il faut toujours en avoir 3, lui il a eu le 8. Donc là c'est pareil, si on reprend l'exemple précédent, si je joue le 8, ici, il n'y a pas de navette, donc je vais décaler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je pourrais ramener 6 minerais d'ici sur mes navettes. J'ai qu'une navette de 3, et puis j'ai pas 6 minerais, et ben je pourrais ramener quand même 3 minerais directement dessus. Ça peut être intéressant. Alors, une fois qu'on ramène la navette directement sur le cargo avec ses minerais, on a la possibilité de jouer l'action spéciale. Donc quand une navette arrive directement sur un emplacement, on joue l'action spéciale juste après. Par contre, quand elle décolle, on la joue avant et après, on fait arriver le minerai. Donc dans le cas tout à l'heure où j'avais joué la carte 3, la carte commandeur 3, ça faisait 1, 2, 3 emplacements. J'étais ici, je pouvais encore retourner à la cantine pour recruter encore un nouvel alien. Bon, chose qui n'est pas trop intéressante pour l'instant. Donc lui, avec ces cartes qu'il a ici, il a la possibilité de ramener éventuellement du minerai sur son cargo, d'aller à la cantine, ce qui peut être quand même intéressant. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller à la cantine. Donc je vais faire la même chose. Là j'ai mon commandeur avec la valeur X. Donc je dépense la carte X, pouf, pour la mettre dessus. La carte X annonce la valeur 3. Donc je suis ici, 1, 2, 3, jusqu'à trouver la navette. 3, ça veut dire que je vais pouvoir transporter donc 3 minerais, ce que je veux directement, sur mon cargo ici. Là, juste avant, je fais l'action ici. Donc on va le décaler directement là, c'est ce que préconise la règle. Donc je fais l'action cantine, donc pouf, je dépense mon or, je prends 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Voilà, je choisis un des aliens, un des 4 aliens que j'ai là.
je vais prendre, Donc bien évidemment, les aliens sont intéressants par rapport à, aux cargos qu'ils ont, qui sont plus ou moins importants. Par exemple, celui-là est quand même intéressant parce que le cargo est à 4. Mais ils sont intéressants aussi au niveau de leur pouvoir. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi correspondent les pouvoirs. Ça peut être intéressant de prendre un alien, pas forcément avec un gros cargo, mais qui a un pouvoir intéressant qu'on va pouvoir utiliser quand on va jouer directement la carte. Donc là, je récupère cet alien-là, que je mets donc dans ma main, toujours avoir 3 cartes. Les 3 aliens qui sont là, on les remet directement dans le jeu. On mélange tout ça. Bon là, c'est mélangé un peu rapidos. Voilà, et on récupère donc notre cargo qu'on met directement ici. Voilà. Ma navette devait partir, donc je vous rappelle qu'on a joué ici le commandeur qui a la valeur X, c'était la valeur 3, donc 1, 2, 3 ici, donc ce cargo, cette navette pardon, qui est ici, peut transporter sur n'importe quel cargo, un des deux, 3 minerais, donc on va prendre celui-là, celui-ci, et éventuellement le bleu. Là notre cargo est rempli, ce qui est quand même pas mal. La partie continue comme ça, on repasse au joueur précédent qui va continuer à jouer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune carte. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes directement de notre main, éventuellement un joueur qui a été un peu plus souvent à la cantine peut avoir encore des tours à faire. Il joue toutes ses cartes et une fois que toutes les cartes sont terminées, on va retourner le plateau de jeu pour passer à la phase bêta. Donc quand on passe à la phase bêta, tous les minerais qui sont sur les entrepôts retournent, disparaissent directement. Il n'y a véritablement que ce qui est sur les cargos qu'on va conserver. Une dernière petite chose sur la phase alpha, ce petit truc là. Alors ça c'est le contremaître. À son tour de jeu, on a la possibilité de payer un or qu'on va mettre sur sa couleur directement pour se rappeler qu'on a joué. On va le faire une seule fois par phase. Donc une fois dans la phase alpha, on peut le faire, et une seule fois dans la phase bêta également. Donc quand on va payer directement au contremaître, on va pouvoir, donc on peut jouer avant de jouer ou après jouer, on va avoir la possibilité de mettre ou de retirer une navette. Donc admettons que je sois dans cette voilà, je sois par exemple dans cette configuration là et que j'envisage éventuellement de mettre une carte à 3 pour faire arriver une navette. Donc je fais arriver une navette directement sur l'emplacement 3. Si je le mets directement ici, je vais avoir qu'un minerai puisque l'emplacement est vide. Donc je vais arriver, je vais récupérer un seul minerai. Par contre, si j'utilise cette petite action, donc une fois par phase, je vais avoir la possibilité de mettre éventuellement une navette ici, puis juste après jouer ma carte à 3, faire venir ma navette sur 3, et là je vais la mettre à 1, 2, 3, 4 emplacements, tac, et du coup pouvoir prendre 4 minerais et les ramener directement dans mon entrepôt. Donc ça c'est le contremaître, c'est un peu de la triche. C'est super fort, quand on sait bien le gérer, ça permet de récupérer pas mal de choses. Donc on peut faire atterrir ou décoller n'importe quelle navette du plateau de jeu, et ça une fois par phase. Voilà. Donc la phase alpha est terminée. Donc tout ce qu'on a récupéré, et admettons qu'on a récupéré un petit peu de matériel sur les cargos comme ça. Voilà. Donc une fois que la phase alpha est terminée, on retire toutes les navettes qu'il y a dessus. Toc. Voilà. L'entrepôt, donc les minerais qui sont directement sur les entrepôts disparaissent également. On les perd tout simplement. Et on va retourner les entrepôts de chaque joueur. Donc on arrive sur un entrepôt à 5, alors qu'avant on avait un entrepôt à 7. Et on va retourner également le plateau de jeu sur la phase bêta.
Donc l'argent qu'il y avait également au niveau du contremaître, l'argent est remis dans la banque et on retourne, voilà, ça ne change rien, directement le contremaître, la petite tête de jeu également qui est retournée sur sa face bêta, la cantine qu'on va retirer, elle n'existe pas en face bêta la cantine, elle est fermée. Donc là aussi, important de récupérer les aliens à ce moment-là, les cargos à ce moment-là, parce qu'après on n'aura plus de cargos. Et voilà, on peut débuter directement la phase bêta que je vais vous expliquer. On va parler un petit peu des pouvoirs des aliens, donc tout est résumé dans la règle. Mais bon, on va faire un petit peu le tour. Donc le mécanicien, cette carte-là, permet de faire une action supplémentaire quand on utilise cette carte-là. Donc on a vu que quand on faisait atterrir ou décoller une navette, on avait la possibilité de faire l'action qui était attribuée juste en dessous. Ben, lui va permettre une action supplémentaire. Une des deux actions-là supplémentaires. On a également l'opérateur. L'opérateur qui va permettre d'aller chercher des minerais sur deux astéroïdes différents. On a vu que en transportant, en théorie, on ne doit que prendre des minerais soit sur le bleu, soit sur le rouge. On n'a pas le droit de mixer. Lui, quand on va jouer cette carte-là, lui va pouvoir mixer les minerais rouges et bleus. Pareil, quand on va emmener des marchandises de l'entrepôt vers les cargos, en théorie, on peut le faire que dans un seul cargo. Lui va permettre de le faire sur tous les cargos qu'on a. Donc mettre une marchandise ici, une là, de faire ce qu'on veut. On a également le forger. Alors je ne sais même pas ce que c'est, forger. Le faussaire, je crois. Qui va nous permettre de changer la valeur du dé. Le dé, là, a une valeur de 7. On va pouvoir lui attribuer 1 ou 2 points en moins. Donc pouvoir l'utiliser en tant que 7, que 6, que 5, ou éventuellement pouvoir augmenter, donc l'utiliser en tant que 8, et éventuellement, une fois qu'on arrive à 8, on repart à 1. Donc il est quand même en X au niveau de la valeur, donc on peut quand même relancer le dé, et en plus utiliser son pouvoir. On a le navigateur qui va permettre, en théorie on fait tout dans le sens des aiguilles d'une montre, là le navigateur va permettre de le faire quand on le joue, de le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le joueur qui décide. Le trucker qui va permettre d'augmenter de 1 ce qu'on va chercher. Donc quand on va chercher du minerai, si on ramène 2 minerais, on a la possibilité avec le trucker d'en ramener un de plus. Et enfin le smuggler, lui va avoir la possibilité d'empiler des marchandises qui sont identiques. C'est-à-dire qu'on va, quand on va récupérer et transporter de notre entrepôt vers les cargos ou des cargos vers notre entrepôt des marchandises, en théorie, ils doivent prendre un seul emplacement. Là, si on a des marchandises identiques, il va pouvoir les empiler. Donc là, admettons que j'ai 2 marchandises à ramener vers mon cargo. Je joue la carte smuggler. Je prends par exemple les 2 marchandises et soit je les mets comme ça, soit je peux les empiler. Ça va me permettre de gagner un emplacement supplémentaire. Voilà pour les aliens. Tout est résumé de toute façon dans la règle. Donc on démarre la phase bêta. Donc on va reprendre toutes ces cartes qu'on avait jouées. Et on va regarder parmi les aliens ceux qu'on a en double. Si on a des aliens qui ont la même couleur, on doit en choisir un des deux. On n'a pas le droit d'avoir 2 aliens de la même couleur. Donc là j'ai beau avoir 2 cargos jaunes, donc 2 aliens jaunes, je devrais choisir qu'un seul alien. Donc je me débarrasse d'un alien. Pareil, l'autre joueur fait ça. Bon, lui par contre il a qu'un smuggler, donc il le conserve. Hop. Donc on reprend toutes ces cartes.
directement avec le commandeur cette fois-ci. On a vu qu'à la phase alpha, on devait avoir dans les mains le commandeur plus 2 cartes tirées au hasard. Là, dans la phase bêta, on reprend toutes ces cartes, commandeur compris, avec l'alien. On les prend, on les mélange complètement et on en retire 3 nouvelles. Donc on n'aura pas forcément dans les mains le commandeur au départ de ce tour-là. Donc pareil pour l'autre joueur. Et on retourne les petites navettes qui vont repartir donc dans les entrepôts de la forge bêta. Donc au niveau des phases, ça va être strictement la même chose que la phase alpha. On va transporter des marchandises, non là qui viendront pas des astéroïdes, mais qui viendront de nos cargos. On va les déposer dans notre entrepôt qui est un tout petit peu plus petit. On va faire bien sûr les pouvoirs qu'on avait, les pouvoirs qui ont changé pour cette phase bêta. Donc on a toujours 3 pouvoirs qui sont un petit peu différents. Donc le premier pouvoir va nous permettre de construire directement les objets qu'on a ici. Sur le haut de la carte, vous avez le résumé de ce qu'il faut pour construire un objet. Donc admettons dans ce cas-là que j'ai 2 objets comme ça, enfin j'ai 2 minerais dans mon entrepôt. Si je fais cette action-là, l'action construction, je vais retirer les 2 petits minerais et puis mettre à la place un robot directement. Donc on fait ça pour tous les objets qu'on a ici. Donc sur le dessus, on a le résumé de ce qu'on peut récupérer au niveau des objets. On peut en récupérer éventuellement plusieurs. Donc c'est précisé sur le haut de la carte si on n'en récupère qu'un ou si on en récupère 2. Voilà, la deuxième action, c'est l'action chargée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc l'action chargée, c'est le fait simplement de retourner les objets pour les rendre chargés. Ça rapportera 1 point de plus à la fin de la partie, donc ça peut être intéressant. Donc on peut charger un objet gratuitement, on le retourne, ou on peut, en payant un billet, on va pouvoir recharger tous les objets qu'on a dans notre entrepôt. Donc ce qui est quand même intéressant, ça peut être intéressant d'optimiser cette action-là. Enfin, la troisième action qui est possible à faire, c'est le fait d'upgrader son cargo. Si on n'upgrade pas ses cargos, on perd 2 points de victoire à la fin du jeu. Donc il faut quand même le faire. Donc pour upgrader, ça ne coûte rien, on retourne simplement la carte. Par contre, il y a une contrainte, le vaisseau doit être vide. Donc là, dans ce cadre-là, on ne peut pas upgrader ce vaisseau-là. Il faudra qu'il soit vide. Une fois qu'il sera vide, on pourra directement l'upgrader. Voilà. Ou ce qu'on peut faire comme action, c'est récupérer un billet directement de la réserve qui va nous permettre d'éventuellement charger nos produits. Voilà, donc on va avoir strictement la même chose au niveau de la mécanique, c'est-à-dire qu'on va jouer une carte. Bon, là je vais jouer par exemple celle-là, la carte 1, 2, 3. On va faire venir nos navettes qui vont prendre des marchandises du cargo pour l'emmener directement dans notre entrepôt. Donc exactement la même mécanique. On doit choisir qu'un seul cargo. On ramènera le nombre de marchandises correspondant à la mécanique qu'on avait, c'est-à-dire une seule marchandise quand on l'amène à un seul emplacement. Quand on choisit une carte où une navette est déjà dessus, on va choisir 2 emplacements, donc automatiquement on pourra ramener 2 marchandises. Donc dans ce cadre-là, par exemple, j'ai joué 1, 2, 3. Donc je ramène une marchandise, mettons que je prenne cette marchandise ici, je vais la ramener dans mon entrepôt et je positionne par exemple le vaisseau ici, par exemple sur le 3, et juste après je fais l'action qui est ici, donc l'action d'upgrade, donc j'upgrade mon vaisseau, auquel cas je le retourne directement. Voilà. Pareil, quand on va récupérer les marchandises, toujours exactement pareil que la phase alpha. Donc je mets un vaisseau à un emplacement où il n'y a personne
et je compte le nombre d'emplacements avant que j'arrive. Donc 1, 2, 3 dans le cadre où je choisis la carte 1. Et donc je peux ramener 3 marchandises de mon vaisseau vers un seul des cargos qui est ici. Donc bon, j'ai 3 marchandises et je les ramène directement dedans. Bon, admettons que j'ai 2 petits robots, je les ramène avec moi. Juste avant que cette action soit faite là, j'ai la possibilité de faire l'action spécifique de la case. Donc quand une navette arrive, je le fais après cette action bonus. Et quand un vaisseau, une navette décolle, je le fais avant et après je fais décoller ma navette. Voilà, sinon la mécanique est identique. Lorsque toutes les cartes sont passées, le joueur a terminé. L'autre joueur continue tant qu'il a des cartes. Et une fois que toutes les cartes sont passées, le jeu s'arrête. On ne va pas compter les marchandises qui vont rester sur les entrepôts. Ça ne compte rien. On ne comptera que les marchandises qui sont sur les cargos. Et à partir de là, on aura nos points de victoire avec le petit bloc-notes qui est ici. Voilà pour la phase bêta. Voilà pour les règles de Farspace Fonderie. Donc un très bon jeu de gestion, jouable aussi bien en solo qu'à plusieurs. Donc j'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui est simple d'accès, qui est relativement fluide. La mécanique se met très très bien en route. C'est rapide, 20 minutes par joueur, voire moins. Donc on peut quand même jouer relativement rapidement. C'est tactique, le système de la roue est quand même très tactique. On a une profondeur stratégique parce qu'on va devoir prévoir ce qu'on fait en phase alpha pour pouvoir le faire en phase bêta. On va devoir essayer de bien remplir ses cargos, de les upgrader, etc., etc. Donc on a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelque chose à penser. Donc c'est quand même pas mal. En plus le matériel un peu années 70 avec des aliens, des cartes relativement originales, je trouve ça bien. Graphiquement il est beau, il est très esthétique. Alors concernant le mode solo, c'est un mode qui est intéressant, qui permet de gérer un petit peu le jeu. Donc c'est sûr que sur le long terme, ça peut être un petit peu lassant parce qu'on n'a pas véritablement de challenge en solo si ce n'est faire des points. Il y aura peut-être des variantes par la suite qui mettront en place un peu plus de difficultés ou des choses comme ça. Jouer contre soi-même, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Surtout que c'est de la gestion. Là, on n'a pas de cartes qu'on va tirer au hasard qui vont nous donner des situations un peu problématiques au départ ou des choses comme ça. Là, on va faire véritablement de la gestion. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu le principe, on va optimiser ses mains. J'aime beaucoup le hasard dans les jeux. Là, je trouve qu'il n'y a pas forcément trop de hasard. C'est peut-être trop gestion. C'est le petit bémol qu'on pourrait mettre au jeu. On a le hasard du dé, on a le hasard du tirage des cartes, mais dans l'ensemble, ça reste gestion pure. Une autre petite remarque un petit peu dommage, je trouve que les cartes sont un peu fines. Ils auraient pu mettre des cartes un petit peu plus épaisses. Bon, tout ça, c'est quand même des petits problèmes qui sont pas très importants. Sinon voilà, c'était ma première vidéo sur un jeu. J'espère que ça vous a plu. Bon, je pense que j'ai peut-être un peu traîné sur certaines choses et que j'ai peut-être pas assez détaillé certaines autres importantes. Je vous invite à aller voir le site Le Cœur de la Loge qui rassemble des youtubeurs français qui testent des jeux de société. C'est eux qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Allez y faire un tour, ils sont vraiment bien, ils ont plein de talent, ils vous présentent des jeux vraiment extraordinaires avec une mise en scène vraiment bien. Donc allez-y si vous aimez les jeux de société. Allez voir des Arcari, les Trigan, Plateau, Solo, Allegrine, Dice Roller, le Culte du dé, Je découvre, etc., etc. Il y en a plein, ils ont plein de talent. Et vous trouverez plein d'explications et
Et grâce à eux, bon, j'ai fait cette vidéo-là. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on se retrouvera bientôt. Alors. Merci, à bientôt.